Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour les dernières actualités du Real de Madrid. Mais avant de commencer, mets la vidéo en pause et abonne-toi. Si ce nouveau genre de vidéo te plaît, mets un like et fais-le moi savoir dans les commentaires. Alors sans plus tarder, commençons la vidéo. On commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement des joueurs du Real de Madrid. Voilà. Donc ici, nous pouvons voir Modric, Dani Carvajal accompagné de Toni Kroos et la jeune pépite du Real de Madrid, à savoir Jude Bellingham. À ce côté, on voit Brahim Diaz. Derrière Bellingham, on aperçoit Lucas Vazquez et Modric à nouveau. Et enfin, Rodrigo, notre jeune pépite brésilienne. On poursuit les photos avec le mystère. Voilà, Carlo Ancelotti était présent dans les chantiers du stade, tout sourire. On commence l'actualité avec un très gros scandale qui a frappé le Real de Madrid hier soir, auquel le Real de Madrid est sorti bien sûr. Le club a appris qu'un joueur du Cassia et 3 joueurs du Real Madrid C ont fait une déclaration à la garde civile concernant une plainte pour la prétendue diffusion d'une vidéo privée sur WhatsApp. Lorsque le club aura une connaissance détaillée des faits, il adoptera les mesures appropriées. Donc voilà, je pense avoir le droit, je pense pas avoir le droit de m'exprimer sur cette affaire, mais j'espère que le Real de Madrid pourra trouver une solution afin que ce scandale se propage. Parce que déjà hier, je voyais déjà les supporters du Barça en train de critiquer le Real et tout. Voilà. On poursuit avec cette publication du Real de Madrid qui annonce les 4 ans d'Eder Militao après son premier match en tant que madrilène. Voilà, félicitations à lui. A noter qu'en ce moment, il est blessé avec Courtois et Arda Güler. Bonne récupération à eux tous. On continue, mais cette fois-ci, on va parler de Mercato sur Alphonso Davies précisément. De plus en plus d'infos venant d'Allemagne et d'Espagne évoquent l'intérêt du Real de Madrid pour Davies, qui en fin de saison n'aura plus qu'une année de contrat au Bayern. Une belle piste dans le flanc gauche, qui sera aussi conditionnée par les futures performances de Mendy, Fran Garcia. A noter que selon plusieurs médias, Davies voudrait changer d'environnement pour passer à un autre cap. Maintenant, reste à voir comment va se passer le sujet dans les prochains mois. On continue avec la grosse actualité d'hier, vers 13h je pense, car la Liga a publié les nouvelles limites salariales des clubs espagnols. Le Real de Madrid est largement premier avec 727 millions d'euros, l'Atlético prend la seconde place avec 296 millions d'euros et le rival madrilène, le FC Barcelone, est troisième avec 270 millions d'euros. A noter que le Real de Madrid n'exploite que 485 millions d'euros des 727 millions d'euros fixés comme limite salariale du club par la Liga. Karim Benzema était en buteur hier soir avec son club d'Al-Ittihad. Il est le seul buteur de la rencontre car son équipe a battu par 1-0 Al-Ordod. Pardonnez-moi de l'expression. Il a joué tout le match avec N'Golo Kanté et Fabinho notamment. On poursuit avec Régnier qui a dit que Vinicius aussi a eu des problèmes à son arrivée, mais je travaille en silence et la tête baissée. Beaucoup de gens parlent parce que je viens du Real de Madrid, mais je travaille avec humilité. Je suis très heureux d'être à Frosinone. Pour info, il a rejoint le Real de Madrid à l'été 2020 pour 30 millions d'euros. Depuis lors, il enchaîne des mauvaises performances avec Dortmund et Girona. Sa valeur marchande est de 2 millions d'euros aujourd'hui. Selon moi, il n'est pas prêt d'être Vinicius car il parle de beaucoup en dehors du terrain. Il n'est pas très concentré sur le football. Reste à voir dans les prochaines saisons. On continue avec le cas qui nous a tous fait mal, le séisme dévastateur du Maroc, car le Real Madrid va s'occuper d'Abdelrahim, le joueur marocain qui a perdu toute sa famille suite au séisme. Son rêve est de faire des études et d'avoir un bon métier pour ses parents, ce qui montre encore une fois la grandeur du Real de Madrid. Et voilà les nominés pour le trophée The Best. Nous avons ici, comme vous pouvez le voir, Julian Alvarez, Kevin De Bruyne, Marcelo Brozovic, Ilkay Gundogan, Erling Haaland, Rodri, Kvaratskhelia, Kylian Mbappé, Léo Messi, Victor Osimhen, Declan Rice et aussi Bernardo Silva. A noter que Vinicius Junior n'est pas nominé. Voilà, si ça ce n'est pas une blague. Vinicius Junior, qui en 2022-2023, il était carrément l'un des meilleurs alliés du monde. Il a marqué 23 buts et a délivré 21 passes décisives. Sur les trophées qu'il a remportés avec le Real de Madrid, il a été demi-finale de la Ligue des Champions, vainqueur de la Coupe du Monde des clubs avec le Real de Madrid, vainqueur de la Copa del Rey avec le Real. Il n'est pas nominé au trophée The Best. Franchement, je comprends plus. Et plus d'infos, Kvaratskhelia, l'année dernière, a marqué 14 buts et a délivré 14 passes décisives. Il n'a remporté que le championnat en sélection
Pas la peine de vous dire que son équipe n'a pas le niveau, car récemment l'Espagne l'avait battu 6 buts à 1. Et Kvaratskhelia, que j'aime beaucoup pour les haters, j'espère qu'il signera au Real de Madrid, car il y a quelques semaines, son papa avait révélé que son fils Kvaratskhelia est un fan du Real de Madrid. Donc on verra bien d'ici les prochaines années. Thibaut Courtois, qui lui en revanche est nominé au trophée The Best du meilleur gardien. Voilà, félicitations à lui, qui est blessé pour info. Voilà, j'espère qu'il va revenir très bientôt. Une bonne nouvelle car ici on aperçoit qu'aucun joueur de l'équipe première du Real de Madrid n'est impliqué dans l'affaire. En parlant de cette affaire qui fait polémique, les 3 joueurs de l'académie du Real de Madrid ont été libérés après avoir fait leur déclaration à la police. Une autre bonne nouvelle en espérant qu'une solution va être trouvée pour le bien de tout le monde donc. Javier Tebas, président de la Liga, a déclaré qu'avec la limite salariale qu'ils ont, le Real de Madrid peut signer Mbappé. A noter que le Real de Madrid a plus de 200 millions d'euros de plafond salarial libre. On continue avec la prochaine actualité. Le Real de Madrid va tenter de signer Reece James en 2024. L'intérêt du club pour lui existe toujours. Le Real de Madrid veut renforcer le poste. Donc, selon Marca, malgré les bonnes performances de Carvajal, le Real de Madrid considère Reece James comme élément hyper important pour le club. Le Real de Madrid a une probabilité de 71% de remporter la Liga, tandis que le FC Barcelone n'en a que 18% de chance. Voilà, mais cela ne veut sans doute pas dire que le Real de Madrid va l'emporter, mais j'espère bien sûr que ce sera le cas. On aperçoit ici Tchouaméni et Camavinga. Voici les 2 Français qui sont en pleine confiance, autant au club qu'en sélection. On continue avec Eder Militao qui a fait une photo de lui avec son frère. On espère qu'il va bientôt revenir de sa blessure. Jude Bellingham sur Instagram qui poste de retour à la maison avec Mega en faisant allusion à ses coéquipiers principalement Camavinga et Aurélien Tchouaméni. Ces 4-là avec Valverde entretiennent de très bonnes relations et on espère que cela va continuer. On termine donc avec notre jeu, vous avez sans doute deviné, Vinicius Junior, qui dit tranquillo amigos en français qui signifie détendez-vous les amis. Il reviendra d'ici quelques semaines si tout se passe bien. Merci beaucoup à vous, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, abonne-toi et dis-moi en commentaire.